Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans la session gel presse, toujours dans mon carnet action. Alors, je voudrais récupérer les sottises de mon ado sur la protection de la gel presse. Elle a laissé la peinture parce qu'elle n'a pas nettoyé, entre guillemets, la gel presse avant de la ranger. Du coup, la peinture acrylique s'est apposée sur, je sais pas, c'est une feuille de polycarbonate, un truc comme ça. En tout cas, ça y ressemble. Et donc, je me dis, tiens, je vais la réactiver et peut-être que je vais pouvoir la retransférer sur la gel presse. Alors, je mets une couche fraîche d'acrylique. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Donc, on appuie toujours, voilà, un peu partout avec la main, les doigts. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, bon, j'ai échoué. Bon, ça arrive, hein, j'ai tenté. Hein. Bon, alors du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais faire mon fond. Je travaille avec une poupette avec 3 couleurs principales de fond. Il y avait un rouge, un jaune et un vert. Et je veux utiliser la peinture acrylique qui est de très bonne qualité. Sennelier, parce qu'ils ne font pas que des aquarelles, et puis je m'aperçois que j'en mets trop, donc faut pas hésiter à en enlever. Là, par exemple, ce bordeaux, j'en ai pas mis assez, donc j'en remets, parce que tout est une question de dosage, donc pas assez, ben, on n'arrive pas à étaler, trop, on n'arrive pas à étaler non plus finalement. Donc c'est vraiment un dosage, et au fur et à mesure du temps on y arrive, mais là, j'ai appuyé trop fort sur le tube d'acrylique sennelier, mais le trou est important, donc en fait je me ferai pas avoir la prochaine fois. Je ferai vraiment attention à appuyer à peine. Mais voilà, en fait tout ça c'est une histoire de réglage. Bon, là je m'aperçois que je prends mon broyeur à l'envers, donc il y a des petites pattes qui ressortent. Ça fait des traces sur la gel presse, c'est pas grave, hein, je le retourne et puis je le prends à l'endroit, et puis du coup ça fait pas de traces. Ce qui est bien, c'est que comme il fait très très chaud, c'est l'été, il fait plus de 30 degrés, donc ça sèche assez vite. Je débarrasse, pour ne pas salir, mon cahier Made in Action. C'est un papier plutôt buvard, on peut pas vraiment jouer avec l'aquarelle dessus. Mais par contre, pour faire la gel presse, il est génial parce qu'il est un peu texturé et en fait ça accroche bien. J'adore ce papier pour faire la gel presse, vraiment. Bon, bah, je récupère du verre. Et puis, je vais m'attaquer à faire la page d'en face. Cette fois-ci, je vais récupérer non pas avec le blanc, comme j'ai fait sur la première impression, mais avec le vert. Et vous allez voir, ça va faire plutôt vert. Voilà. On voit là, en transparence, le résultat qui est en dessous, en fait. Bon, la gel presse, elle est un peu teintée jaune avec le temps, mais en fait, on voit déjà le résultat. Voilà. On tire avec le blanc ou on tire avec le vert. Tentez vous aussi les fonds. Et moi, quand j'ai 2 pages comme ça, face à face, j'aime bien faire une impression avec d'abord les couleurs que j'ai choisies. Et après, pour retirer ou nettoyer entre guillemets la gel presse, je vais récupérer ce qui reste dessus avec une couleur, soit le blanc, soit une couleur majoritaire ou celle que je veux majoritaire pour la récupérer. Là, ce sera du blanc pour récupérer d'abord ce fond-là. Donc voilà, toujours peu de peinture. Je mets à côté pour nettoyer mon brayeur. Là, j'ai pris un grand brayeur. Alors celui-là, il va mieux pour faire les fonds. Ça permet de conserver au mieux la partie jaune. Là, j'aurais pas dû venir dessus parce que j'ai remis du marron. Alors, c'est un carton que j'ai trouvé dans ma poubelle. Et en fait, on peut utiliser n'importe quoi. Donc là, j'ai utilisé un Serflex. Et puis, ça fait des petites empreintes avec la cannelure du Serflex. J'ai des grandes empreintes avec la tranche du carton qui était dans ma corbeille. Le carton, il vient de l'achat d'une tête d'oreiller. Hein. Le carton est à l'intérieur pour tenir le tout. Donc, c'est ça qui est génial avec les gel press, c'est que... Mais essayez, quoi. C'est... voilà. Moi, j'aime bien.
Et je vais récupérer ce fond-là que j'aime aussi, parce qu'on n'a pas tout récupéré, parce que ça a séché un peu trop vite. J'ai travaillé pas assez vite parce qu'il fait très chaud. J'ai toujours récupéré là, le sennelier qui me restait pour pas gâcher, parce que bon, la matière première, il faut y faire attention. Et là, je mets de l'acrylique, c'est Créalia. Oui, c'est ça, acheté c'est la marque Cultura. Il est bien, mais par contre, ça descend mal du tube. Il faut vraiment faire attention aussi à bien le fermer, sinon ça a tendance à sécher. Si on laisse ouvert l'acrylique, c'est terrible. Là, je fonds les deux couleurs et donc je retire là avec le fond vert. Alors ah oui, précédemment, j'ai directement pris la gel presse, j'ai pas réactivé avec le blanc. C'est pour ça en fait qu'elle est moins imprimée aussi. C'est pas grave, c'est très bien comme ça. Il y a une impression légère et là, hop, en deuxième génération, j'ai réactivé et du coup, je reprends tout ce qu'il y avait sur ma gel presse. Donc, je récupère le rouge, le vert et le marron. Et puis, ma palette qui me sert à décharger, eh bien, je vais l'utiliser pour faire du feuillage tout autour de ma petite poupette. Donc là, comme d'habitude, on tamponne. J'utilise la Versafine. J'ai une encre qui est utilisée pour l'aquarelle, pour mettre les tampons en... Oh, j'ai oublié le mot. Il faut utiliser l'aquarelle, pardon. Donc elle n'est pas diluable à l'eau. Là, il ne faut pas trop y toucher sur l'acrylique, il faut lui laisser le temps qu'elle sèche. Hein. Mais comme je leur dis, il fait très chaud, donc ça sèche très vite. Donc là, je peux directement utiliser mes doigts et détourer le motif. Et déjà, il n'y a pas de transfert de Versafine sur mes doigts. Donc finalement, l'été, je trouve ça bien pour scraper. Donc, voilà le détourage d'une des feuilles. Je vais faire la même chose avec les 3 autres. Et puis comme ça, je récupère des colorisations aléatoires et plutôt à mon goût sur ce papier. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir orner ma petite poupette. Après, c'est une histoire de placement, comme on scrape à gauche, à droite. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir du fluo, je veux pas voir le fluo, je veux voir le bleu, je veux pas voir le bleu. Enfin voilà. Voici en image le premier fond récolté avec le blanc, le deuxième fond récolté avec le vert, le troisième fond récolté avec le vert clair et le quatrième fond récolté avec rien du tout, mais juste la gel presse sur le papier et on enlève. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis ciao, à bientôt, bye bye.